Coucou les amis, de retour sur la route avec Eric pour mon petit vlog quotidien en direct de Tokyo. Donc c'est mignon ce petit shop là. Il fait 12 là. Mais j'ai quand même froid en fait. Parce que je suis resté chez moi, j'ai pas beaucoup bougé. Chercher du boulot. J'ai postulé à 7 jobs aujourd'hui. Et aussi à regarder les modalités d'inscription au JLPT pour juillet. Donc il y a 2 sessions au Japon, il y a juillet et décembre. Je crois qu'il n'y en a qu'une en France, il me semble, je suis pas sûr. Et donc c'est le 3 juillet, c'est un dimanche au Japon. Et je pense que je vais m'inscrire. Oh, alors là vous tombez bien. Alors il y a ce petit vieux qui fait souvent de la flûte dans la rue. Hop, je vais essayer de le gauler un petit peu. Le papy à la flûte m'a coupé dans mon explication. Mais donc je disais oui, moi j'ai appris le japonais en autodidacte, tout seul, avec des bouquins, des applis, enfin avec le nécessaire du petit autodidacte. Et du coup ce qui est un petit peu compliqué, c'est que c'est assez difficile d'évaluer proprement mon niveau. Et donc pour ça j'ai envie de passer un JLPT. Donc en juillet je passerai le 3. Je pense pas, donc il y a 5 niveaux, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que le JLPT c'est le Japanese Language Proficiency Test. Et donc c'est le test reconnu ici pour faire valoir ses compétences en japonais. Il y a 5 niveaux, le 5 c'est le plus facile. Bon, et moi je vise le 3, parce que je pense que vu que je passe en juillet, 18 juillet, déjà je pense à peu près avoir le niveau, et donc d'ici juillet je l'aurai à l'aise, et puis comme ça me permettra de m'habituer à l'examen, d'être un petit peu familier, et puis probablement passer le 2 un jour, parce qu'on vous dira souvent, et ça se vérifie hein, sur les sites d'emploi, que en dessous du 2 ça ne sert à rien, ça sert à rien de passer le 4, le 5, alors le 4 et le 5 surtout, le 3 peut-être un petit peu moins, mais globalement ça reste le 2. Alors vous avez remarqué que j'ai repris la vidéo en fait, à peu près là où on s'était arrêté hier, donc qui est le grand magasin où j'ai fait mes courses. Parce que j'ai bien travaillé, du coup je vais m'octroyer un petit ramen des familles. Et vu que je ne vais pas vous emmener dans des magasins que j'ai déjà fait, je sais qu'il y en a un qui est à proximité. Donc je vais voir ça pépère. Hop, bon allez, on traverse Jean-Michel, le thug. Jean-Michel, le thug de Nakano. Et donc voilà, et puis j'en ai parlé à Amine tout à l'heure, et lui il avait l'air assez chaud aussi pour s'inscrire au JLPT, du coup qui sait, peut-être qu'en juillet on le passera ensemble, je sais pas quel niveau il vise, Mimine. J'espère que je me suis pas planté de route parce que je vois plus le ramen et je me souviens plus exactement. Pizza Hut, un jour je vous en parlerai. Faut savoir qu'ici une Pizza Hut ça coûte environ 25 €. Je sais pas du tout pourquoi. Mais c'est vraiment un produit de luxe la pizza. Soit c'est un produit de luxe, soit c'est un produit de merde. C'est-à-dire que tu vas le trouver dans les izakaya avec des petites pizzas à 400-500 yens. Mais c'est les pires pizzas que tu bouffes de ta vie. Ils en vendent à Life aussi des pizzas. Mais c'est... T'as pas de garniture, t'as pas de pâte, t'as rien en fait. T'as que dalle. T'as un bout de pâte avec un petit peu de sauce, 3-4 conneries dessus. C'est horrible. Alors, le ramen dai. C'est là que je vais aller. Allez, étudions ça. Bon bah ça cale bien le bide. Bon, c'est pas le genre de ramen que je me ferais tout le temps ou... Bon là j'y allais vraiment pour
pour vous montrer un petit peu un autre type de magasin. Donc vous avez vu, dans ce magasin, on peut demander des pousses de soja jusqu'à s'en faire péter le bide. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Japonais qui, récemment, surtout avec les jeunes, qui ont tendance à prendre ça comme une sorte de vraie plus-value, alors que finalement c'est juste des pousses de soja à la con. Et il y a beaucoup de ramen qui mettent énormément de pousses de soja comme ça, où les gens ils vont plus pour faire une photo Instagram que pour le goût en fait. Il y a David qui m'a posé une question sur une de mes vidéos et qui me disait: est-ce que tu connais une bonne adresse de ramen à Nantes ou à Paris? Donc alors pour les Nantais qui me regardent déjà, oubliez, il n'y en a pas à Nantes. Pour les Parisiens, il y a quelques magasins à Paris. Celui que j'aurais tendance à recommander, c'est le... comment il s'appelle, le Naritake à Paris, là, qui est près de Sainte-Anne. Faut compter entre 12 et 14 euros de mémoire. Il y a pas mal de petites options qui sont disponibles, genre ajouter de l'œuf, etc. Je crois qu'on peut même définir son taux de graisse au niveau de la soupe. Et c'est vraiment un des meilleurs au niveau du goût, c'est un de ce qui se rapproche le plus de ce qu'on trouve ici. Donc là je retourne au live, je vais aller voir les promos vu qu'il est à peu près 20h. Et donc comme Louis me l'a demandé, ah oui c'est la journée où je réponds aux requêtes des abonnés, je vais essayer de filmer un petit peu l'intérieur de live. Donc oui, tu noteras, tu te demandes pourquoi je ne filme jamais, etc. Parce qu'en fait c'est un petit peu le magasin où je vais tout le temps, donc si c'était dans une autre ville, ça me dérangerait pas trop de faire le tug, etc. Et j'ai pas envie de trop m'afficher alors que c'est un magasin où j'y vais tous les 2 jours quoi. Mais bon, je vais le faire pour toi mon petit Louis. Et puis en plus parce que quand je filme dans un supermarché comme ça, je peux pas trop parler en fait parce que sinon j'ai l'air con. Alors est-ce qu'il y a des promos? Pas mal de promos sur les courges, mais pareil quoi, les courges j'en ai déjà... j'ai déjà 3 moitiés de courges à la maison, je peux pas bouffer que ça. On va aller voir les poissons plutôt, c'est ça qui m'intéresse. Sachant que demain je vais pas à Tokyo, je peux pas non plus prendre des quantités de bouffe astronomiques. Alors ça c'est, pour ceux qui connaissent, ça c'est le rayon du natto. Le natto c'est les fèves de soja fermentées. Alors ce qui est dingue c'est que c'est cette marque qui est la plus connue, qui est vraiment, qu'on peut même trouver à Nantes, à Paris, etc. Et c'est pas un produit japonais en fait. À l'arrière c'est marqué que les fèves viennent du Canada je crois, ou des États-Unis. Alors là il y a la petite madame qui met les promos, ça elle je l'aime bien. Moi c'est une façon de parler, hein, je la connais pas. Hein. Oh, la bouteille Kumamon elle est adorable. Kumamon c'est le personnage de la préfecture de Kumamoto. Et donc c'est un héros national qui était déjà connu bien avant le tremblement de terre et qui a fait une chanson avec Chisato Moritaka d'ailleurs, c'était assez rigolo, et qui avait été chanté en français. Je vous mettrai le lien, qui avait été chanté par des enfants qui sont en école franco-japonaise à Tokyo. Et ce qui est dingue, c'est que Kumamoto c'est tout au sud du Japon, c'est pas une préfecture qui est ultra connue on va dire, il y a des choses à faire, hein. C'est comme tout, c'est comme Nantes en France quoi. Et en fait grâce à Kumamon ça a pris une envergure complètement internationale. D'ailleurs, vous vous souvenez du ramen tenu par les Mongols à Otsuka, là, quand j'y suis allé il y a 2-3 jours. Et ben, la gérante, la dame avait un tablier Kumamon d'ailleurs. Ça c'est les pizzas dégueulasses de live dont je vous parlais. 40% de réduction, ça fait 2,50 balles la pizza, mais même pas j'y touche. En plus ils mélangent des trucs, genre pizza avec... Des boules de mochi, des boules de riz dessus, ou alors du maïs et tout, enfin bref, c'est vraiment pas super bon. Pour tous mes amis bretons qui me regardent, pour tous mes alcooliques, l'équivalent des Maximator et tout ici, il n'y a pas trop l'équivalent. Donc les Maximator c'est les bières de clochard, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, c'est internationalement connu. L'équivalent ici c'est ce qu'on appelle les Chuhai. Ça vaut 1 balle et quelques, 1 balle quoi. Et en fait c'est du shochu mélangé avec une sorte de soda ou alors de l'eau minérale et puis des arômes de citron, etc. Ça titre à 9 degrés, c'est vendu en canette de 50 et donc bah, c'est un peu l'équivalent de la maxi. C'est à peu près ce qu'il y a de plus fort en canette façon maxi comme ça.
Je vais voir si ma petite caissière préférée. Là, cette petite caissière, je l'adore, elle est hyper cool. Elle est grave déconneuse. J'ai l'impression que les gens qui travaillent à Life, vu que c'est un grand magasin, un vrai supermarché, et puis surtout vu qu'on est situé quand même dans un coin un petit peu plus tranquille de Tokyo, j'ai l'impression qu'ils sont plus détendus en fait que les gens de Combini, etc. Ils sont plus à même de causer, de déconner. Et alors elle, à chaque fois qu'on se voit, c'est assez gaulerie. Allez, je vous retrouve à l'appart. Et voilà les amis, minuit 34, je suis rentré à l'appart depuis longtemps, j'ai fini le montage. La vidéo fait déjà, sans la séquence qu'il va y avoir maintenant, la vidéo fait déjà 11 minutes et quelques. Donc je vais pas m'étendre là-dessus. Demain, donc je pars hors de Tokyo. Je vous dis pas où, je pars pas trop loin non plus. Je sais pas trop ce qu'il y aura en fait, donc j'y vais un peu à poil et heureusement que c'est pas trop loin. Faut que je prévoie quand même une batterie de rechange, etc. Enfin, que je prépare mon petit truc. Et j'espère... Oh là là, c'est pas bon. J'espère vous montrer quelque chose de cool, de super cool même. Et puis le soir, je vois Amine, alors je flippe un peu parce que je crois qu'on se voit à 18 h avec Amine, donc je sais pas quand est-ce que je vais faire le montage. Du coup, je sais pas s'il y aura de vlog demain. Je sais pas trop. On verra bien, ce sera la surprise. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée, pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à commenter. Je commence à prendre l'habitude de ça. Allez, salut, à demain.